Bon François, j'attends que tu sois prêt pour le montage. Je vais piquer un petit son. Qu'est-ce qui fait la différence entre les champions et ceux qui ont un niveau moyen? Qu'est-ce qui fait la différence entre les gens qui sont extrêmement productifs et les autres? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une habitude qui fait partie des 4 différences entre les personnes qui opèrent à un niveau mondial, un niveau international et ceux qui ont à peine un niveau local moyen. Cette différence, c'est une habitude toute simple qu'on appelle la sieste. Je vais vous expliquer pourquoi. Une des premières études à montrer l'impact du repos et des courtes périodes de repos a été menée par des chercheurs allemands de l'Universität der Kunst, l'Université d'art de Berlin-Ouest, en 1993. Et ils ont publié le résultat de leur recherche en juillet 1993 dans la revue Psychologie. Et leur recherche était basée sur une question toute simple. Qu'est-ce qui fait la différence entre les meilleurs joueurs de violon du monde, des personnes qui avaient un niveau incroyable, et quelqu'un qui était bon en violon et qui étudiait pour devenir professeur? Et en fait, ils ont observé des personnes qui avaient à peu près la même durée d'apprentissage du violon, qui avaient étudié depuis à peu près le même temps, mais certains avaient un niveau, on va dire, banal, mais un bon niveau local pour être prof de violon, d'accord, pour donner des cours dans le collège du coin, et d'autres avaient le niveau pour jouer face à des publics de plusieurs milliers de personnes et un niveau reconnu comme étant un des meilleurs du monde. Ils se sont posé la question, est-ce que c'est que ceux qui, en niveau mondial, sont tout simplement nés avec plus de dons? Ou alors est-ce que c'est qu'ils ont travaillé plus dur que les autres en travaillant plus d'heures tous les jours par rapport aux autres? Est-ce qu'ils travaillaient jour et nuit à s'entraîner pour le violon et donc c'est juste une accumulation d'un nombre d'heures incroyable qui a fait qu'ils sont devenus des experts alors que les autres étaient simplement des praticiens? Eh bien, en fait, non. Ce qu'a montré cette étude, c'était très intéressant, c'est qu'il y avait en fait 4 différences entre le niveau mondial et le niveau moyen. Et il y avait en fait une similarité qui a surpris beaucoup les chercheurs. La première similarité, c'est que contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, les joueurs d'un niveau mondial ne s'entraînaient pas davantage, ne passaient pas davantage de temps à la musique que les profs locaux du coin. C'était très surprenant. Comment ça se fait que donc avec le même nombre d'heures consacrées à la musique, certains atteignent un niveau considéré comme virtuose et d'autres est juste un niveau moyen? C'est très intéressant de constater que c'est ce qui se passe pendant les heures de pratique et aussi quelque chose qui se passe en dehors des heures de pratique qui faisait la différence. La première différence entre nos virtuoses internationaux et les autres était que les virtuoses internationaux avaient tendance à concentrer leur temps de pratique sur 2 sessions. Et je vous ai donc, c'est-à-dire au lieu de pratiquer un petit peu dans la journée, par bout par là, ils avaient tendance à avoir 2 sessions planifiées de façon très régulière dans leur agenda, donc toujours 2 sessions le matin ou alors une session le matin, une session l'après-midi, planifiée à l'avance, fixe. Et je vous ai déjà parlé dans un précédent épisode qu'on va voir apparaître ici, je vous ai parlé de la méthode Pomodoro. Et je vous ai expliqué qu'il y avait une méthode qui était commune aux 10% de personnes les plus productives au monde. Et cette méthode, comme je vous l'ai dit, c'est la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro consiste à avoir des sessions de travail d'une durée fixe. Je vous ai donné, je ne vais pas dévoiler le chiffre exact parce que je l'ai donné dans cette autre vidéo, le temps parfait prouvé sur les 10% de personnes les plus efficaces du monde, quelle est la durée d'une session de travail et quelle est la durée de la pause à faire entre 2 sessions de travail. Je vous en ai parlé dans cet épisode. Donc c'était la première différence. La deuxième différence entre les virtuoses et les gens qui avaient un niveau amateur, on va dire, cette deuxième différence, c'est que les virtuoses consacraient leur temps musical non pas à juste jouer de la musique, mais à faire ce qu'on appelle de la pratique délibérée. Qu'est-ce que c'est que la pratique délibérée? C'est le fait d'entraîner une petite partie de la compétence jusqu'à la maîtriser.
Et je consacrerai un autre épisode des rituels de l'entrepreneur libre spécifiquement à la pratique délibérée. Mais donc ça veut dire qu'au lieu de juste jouer pour se dire qu'on joue et on s'entraîne, ce qui n'augmente pas vraiment notre niveau, on va en fait s'entraîner juste à faire la transition entre deux notes particulières, juste à gérer un style de staccato particulier, juste à gérer une certaine gamme qui se trouve pas dans beaucoup de morceaux, mais qu'il faut absolument maîtriser si on veut atteindre ce niveau exceptionnel. Donc, la pratique délibérée est une des autres différences entre ceux qui ont un niveau médiocre et ceux qui ont un niveau exceptionnel. Troisième différence entre ceux qui ont un niveau médiocre et un niveau exceptionnel, c'est que, de façon surprenante, ceux qui ont le niveau exceptionnel ne se tuent pas à la pratique et au travail. Au contraire, ils sont plus relaxés. Et ce, pourquoi? Parce qu'ils ont davantage de sommeil. Et c'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans une précédente vidéo. Je vous ai indiqué qu'il y a un nombre d'heures de sommeil qui me semble être optimal d'après ce que j'ai vu à des différentes recherches sur le sujet, du moins pour moi, et dont je vous ai déjà parlé précédemment. Et vous pouvez voir ça en cliquant sur cette miniature-là, sur cette autre vidéo que j'ai consacrée au sommeil. Donc c'est la troisième différence. Et la quatrième différence entre les performeurs internationaux et les personnes médiocres, cette quatrième différence, c'est que ces performeurs internationaux, non seulement ils dorment davantage la nuit, mais en plus, en moyenne, par semaine, ils passent, sur une semaine du lundi au vendredi, ils passent 140 minutes de leur semaine à faire la sieste. 140 minutes de sieste sur 5 jours, ça fait 28 minutes en moyenne par jour. Et c'est intéressant de constater qu'effectivement ce temps court de repos, et il y a eu d'autres études menées sur la sieste, mais là, ce que je trouvais intéressant dans cette étude, c'est que ça montrait vraiment la différence entre des personnes qui passent le même temps en fait à bosser sur la même compétence et qui n'ont pas du tout le même niveau. Et un des secrets justement, un des facteurs communs aux super virtuoses, c'est d'avoir ce temps de repos qui est donc vers le milieu de la journée et qui permet en fait de récupérer et qui permet de récupérer à la fois de la faculté physique et de la faculté mentale. Parce que même une sieste courte, moi je ne parle pas des siestes, parce que souvent l'objection, et c'est peut-être la vôtre, hein, l'objection des gens quand on leur parle de la sieste, c'est de se dire « Ah non mais moi une fois que je m'allonge et tout, j'arrive plus après à refaire surface ». Mais c'est parce que vous faites des siestes qui durent une après-midi. C'est pas le but. Le but de la sieste, c'est que ça soit un temps court de repos où on éteint en fait notre corps, on se débranche de l'ordinateur, des emails, des téléphones portables, des demandes extérieures. Vous allongez, vous n'essayez même pas forcément de dormir, mais vous allongez les yeux fermés, vous mettez votre timer à 25 minutes et je vous garantis que si vous prenez l'habitude de faire ça, vous allez être plus productif et plus énergique l'après-midi. Moi, ça m'a sauvé mes après-midi. Tout comme dans un précédent épisode, je vous ai parlé du petit déjeuner qui m'a sauvé mes matinées et qui m'a permis de faire disparaître les fringales. Cet épisode, si vous ne l'avez pas vu, au sujet de mon petit déjeuner par balle, il est là. Et non seulement ce petit déjeuner m'a permis d'éviter les fringales, etc., et m'a sauvé du coup la productivité de la matinée, mais ce qui m'a sauvé la productivité de mes après-midi qui commençaient à être impossibles. Après plusieurs années d'entrepreneuriat, mes après-midi, je considérais qu'ils étaient presque perdus. Je faisais des réunions les après-midi, comme ça, je n'ai pas besoin d'être productif. Ce qui a permis de retrouver ma productivité l'après-midi, c'est de prendre cette habitude des 25 minutes de sieste par jour.